Bonjour tout le monde, bienvenue une fois de plus à Recette Fastoche. Aujourd'hui, nous allons faire un cheesecake au petit rond. Pour cela, nous aurons besoin des ingrédients suivants. 6 jaunes d'œufs et une cuillère à soupe d'arôme vanille que j'ai déjà dans le bol de mon robot. 7 feuilles de gélatine, soit 12 grammes. 300 g de petits ronds que j'ai fait cuire 20 minutes à l'eau et écraser en purée à l'aide d'une fourchette tout simplement. 500 g de fromage type Philadelphia, de marque ou sans marque, ça marche pareil. 20 cl de crème liquide à 30%. 200 g de biscuits secs. Ici, j'ai des petits biscuits maïzena, mais vous pouvez faire avec des boules Emery, des petits lus, des spéculoos. C'est pareil. 100 g de beurre à température ambiante. Les biscuits et le beurre seront la base de notre gâteau. 200 g de sucre et 100 ml d'eau. On aura besoin aussi d'un moule à fond amovible. Ici, il fait 24 cm de largeur pour 7 cm d'hauteur. On va commencer donc notre recette par écraser les biscuits en poudre. J'écrase grossièrement. Maintenant, je les ai mis dans un petit sac congélation. Ça sera plus facile pour les écraser sans en mettre partout. Moi, je fais avec un petit marteau que j'ai à la maison. Vous pouvez le faire aussi avec le rouleau à pâtisserie. Une fois que nous avons écrasé nos biscuits, on les remet dans notre petit bol et on y ajoute le beurre en petits morceaux. Donc, n'oubliez pas du beurre à température ambiante pour que ça soit plus facile à l'intégrer. Ici, on va tout simplement mettre la main à la pâte car c'est plus efficace et plus facile. Et voilà, on obtient notre base de gâteau. Regardez. On prend notre moule. On met tout dedans. Hop, voilà. On étale. Ensuite, à l'aide d'une cuillère, on finit de bien étaler partout pour avoir la base de même hauteur. Ça donne ça. Et maintenant, on débarrasse au frais. Pendant que notre base de gâteau est au frigo, on continue la recette. On prend les 100 ml d'eau, on ajoute les 200 g de sucre. Bah alors, ma puce, elle en a mis un peu de côté. Et on porte la casserole sur le feu et on va faire bouillir environ 6 minutes. Enfin, bouillir. On va le faire devenir un sirop à feu moyen. Pendant ce temps, on va commencer à battre nos jaunes d'œufs et l'arôme vanille jusqu'à ce qu'ils doublent de volume, jusqu'à ce que les jaunes d'œufs doublent de volume. Notre sirop est presque prêt. On met aussi nos feuilles de gélatine à tremper dans de l'eau froide. On va les laisser environ 5 à 7 minutes à tremper. Ici, les jaunes d'œufs ont donc bien doublé de volume, comme vous pouvez le voir. Maintenant, on va venir ajouter notre sirop. Je vais éteindre le feu. Voilà. On met notre robot en route et on ajoute le sirop en filet. Toujours avec le robot qui tourne. Si vous le faites au batteur manuel, c'est pareil. Vous continuez de battre et vous ajoutez le sirop peu à peu. Surtout en filet. Parce que si vous le mettez trop vite, ça va faire un gros morceau de sucre au fond et ça ne marchera pas. On continue de battre jusqu'à ce que notre mélange soit presque froid. Vous avez vu comme il est mousseux?
Je prends une spatule et regardez, ça donne cette texture-là, on dirait une mousse. Voilà. On va continuer de battre et on va ajouter peu à peu notre petit rond et notre fromage. On mélange bien jusqu'à incorporer le petit rond et le fromage et jusqu'à obtenir un mélange bien homogène. Ensuite ici, on va prendre nos feuilles de gélatine, on va bien les essorer. On les met dans un petit bol plus petit où j'ai mis une cuillère à café d'eau. Et je vais mettre ça environ 30 secondes au micro-ondes, juste le temps de faire fondre la gélatine. Voilà ce que ça donne. Faut surtout pas faire bouillir, sinon ça abîme le pouvoir de la gélatine. On vient l'ajouter à notre mélange du robot. On mélange délicatement à l'aide d'une spatule. Il faut bien mélanger. Ensuite, on va battre les 20 centilitres de crème 30% en chantilly. On n'ajoute pas de sucre, on le bat comme ça tout simplement. Et on vient ajouter notre chantilly à notre préparation intérieure. On met dedans et on mélange délicatement. Et notre préparation est prête. On va donc prendre notre base de gâteau et on va venir y verser notre préparation au petit rond. Voilà. Et maintenant, on va mettre au frais minimum 4 à 5 heures. C'est parti pour le frigo. Après 5 heures, voilà notre cheesecake déjà démoulé. Regardez ce que ça donne. Et ensuite, on va le décorer à notre goût. Alors moi, comme j'ai des petites meringues que j'avais fait, je vous ai mis la vidéo précédemment. J'ai mis 3 petites meringues au milieu et quelques petites perles colorées tout autour de mon cheesecake. Et voilà, je le trouve super mignon, non? Ça peut avoir l'air d'être compliqué à faire, mais c'est vraiment simple quand on a pris l'habitude. Je vais couper une petite part pour vous montrer l'intérieur et le résultat, bien sûr. Alors, attendez, tu me passes une petite assiette, ma puce? Voilà, on coupe. Regardez, c'est bien mousseux. Et maintenant, on va goûter. C'est vraiment très bon. Je donne aussi à mes puces. Alors, c'est vraiment frais, délicat. Franchement, à essayer. Essayez la recette. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé. Je crois qu'il y a une de mes filles qui aime bien. Je vous souhaite un bon appétit et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.